et on partage. On a été ailleurs, et même quand j'étais ici, c'est la même chose. J'enseigne. Donc, j'interviens régulièrement dans un cadre de justice, on partage. Si la connaissance est la chose la mieux partagée au monde, l'OSNC a fait de cette assertion son leitmotiv dans la formation des jeunes. À cet effet, une séance de partage d'expériences martiales dénommée Masterclass de Jiu-Jitsu brésilien a eu lieu hier au siège de Kamikaze 2, chapeauté par le champion de France 2022, Sensei lors des Comidons, sous le regard du OSNC Lafont Bekabonzi. Vas-y. Je veux que tu arrives à ne plus être méchant. Des échanges fructueux mis en exergue par l'instructeur du moment sur les b.a.-ba de la discipline avec le travail au sol et les finitions, qui d'ailleurs ont été salués par l'ensemble des pratiquants du mixed martial MMA. Ce que je peux apporter au MMA, c'est le jiu-jitsu brésilien, qui est vraiment la base du MMA, parce que c'est le travail au sol. Le MMA, c'est une discipline qui mélange des arts martiaux, mais elle a été initiée par le jiu-jitsu brésilien. Donc, le jiu-jitsu brésilien, c'est l'art de pouvoir savoir se défendre, de savoir maîtriser son adversaire dans la souplesse. Et dans le cas du jiu-jitsu brésilien, c'est de pouvoir le faire au sol. Souvent, ce qui arrive, c'est que dans le travail de nous autres qui savons donner des coups de poing, des coups de pied passionnels du karaté, de la boxe, etc., ce qui nous manquait, c'est le fait de savoir se défendre une fois qu'on est par terre. Et c'est ça qui fait la grande différence lorsqu'on mélange les arts martiaux. Une séance bien enrichissante. Ça ajoute quelques petites connaissances que je n'avais pas dans le background de grappling et de barre de lutte. Un grand champion m'a ajouté quelques techniques que j'avais du mal à mettre en exergue. On a eu à échanger aussi. Afin que je te montre aussi mes connaissances que j'ai acquises dans le sud-là aussi, plus sérieusement dans le Caucase. Une initiative impulsée par le OSNC qui a tenu toutes ses promesses, une salle qui a refusé le monde. Nous avons ici notre frère dans les commandants, champion de France, accompagné de son collègue. Et comme vous le savez très bien, au Gabon, nous pratiquons déjà du MMA. Et lui vient nous donner un plus sur le grappling et le jiu-jitsu. Le grappling, c'est des styles de combat, c'est-à-dire d'où on ne peut pas frapper, on peut pas des coups de coups. Contrairement au MMA. Le but du grappling, en fait, c'est de faire des soumissions. Et des soumissions, bien sûr, avec des techniques, avec des projections, etc. Pour un coup d'essai à Kamikaze 2, ce fut un coup de maître pour l'ordre Comidon, qui d'ailleurs continuera de... Je suis jeune. Il n'y a pas de souci, même si vous avez 12 ans, il n'y a pas de souci. Attendez. Ah, j'ai dû le mettre là, le prénom, d'accord. Freddy. D'accord, vous allez remplir nos conditions ici à Kamikaze. Nous prenons toujours l'attention à remplir sa activité sportive. Elle doit être haute, hein. D'accord, donc vous mettez ici. Maintenant, on va... Incroyable. Voilà. Vous ne l'avez pas signé, quoi. Je signerai. Bravo. Merci. Ça, c'est un faux jeu. Au début, on a vu, on va faire comme de suite, venir approcher la droite. Ça, c'est la chose basique. Mais comme lorsque vous commencez à voir, il faut continuer comme ceci et travailler avec toutes les protections. C'est une fois par semaine. Maintenant, on va voir comment partir ici, emmener la personne sans
plutôt procéder et c'est un combattant par leur vie, il saura comment contrer ça. Voilà. Donc, on verra comment partir ici. Vous pouvez le voir, le mec, qui est compliqué qu'on a déjà dit. On va prendre le mec, comme ceci. Et là, à ce niveau, on va vraiment s'assurer d'avoir la tête totalement en option vers la tête, c'est ça. On va ouais. Voilà. Et là, dès que le papier, mettez le punissez pas. Donc, l'idéal, c'est d'avoir c'est déjà comme ça. Là, il ne peut pas. Ouais. Quand on est ici, au lieu de procéder, le médecin de cette jambe pour aller dans ce sens-là, en levant cette jambe-là. Je ne monte pas jusqu'ici. Au moment où je me lève, je tombe en même temps. Donc, je vais aller doucement. Voilà, quand je monte, je mets la pression. Et là, on part. Le marrant a évité de tomber. Comme ça. Sinon, s'il ferme, on va rester là longtemps. Donc, l'idéal, c'est de tomber déjà hors excédent. Ouais. Quand on est ici, qu'est-ce que je fais? Je viens comme tout à l'heure. Je viens d'abord contrôler. En contrôlant, comme ceci, voilà, je dois m'assurer qu'il soit sous les seins. Pourquoi? Parce que si je fais le passage en montée, mes genoux peuvent être sous ses aisselles. Parce que là, il ne peut plus me pousser. La seule chose qu'il fera à partir ici, c'est fermer son visage. Et là, je viens faire mon grand endroit de face avec les coudes, tout ce que je veux. Il y a des gars qui n'ont pas fort. Donc ils vont rester longtemps. Mais au fur et à mesure que vous frappez, vous cherchez, parce qu'il ferme, vous cherchez le trou. Plus il ferme, plus il souffle. Parce qu'à un moment donné, les bras vont trembler, il va lâcher. S'il est trop solide, je constate qu'il ne lâche pas. Qu'est-ce que je fais? En frappant, je commence à réfléchir sur le bras que je vais prendre pour mettre la clé. Alors je frappe, ça ne rentre pas. Il continue à regarder. Je passe simplement. Bon, la première clé qu'on a au départ, et là, je m'aplatis sur lui. Voilà. Ça, c'est la variante. Et l'idéal, c'est d'arriver ici et de faire l'autre grand endpoint. On alterne. Donc, je vais reprendre 2 fois. Mathieu Abaya, alias Kola Sucré, pratiquant d'arts martiaux, par ailleurs humoriste et camerounais, actuellement dans la capitale gabonaise, n'a pas manqué de manifester sa passion pour les arts martiaux à travers une visite d'entraînement à Kamikaze Contact Combat, structure faisant dans la promotion des arts martiaux et sports de combat. Je suis à Libreville et j'avais besoin de travailler les muscles, puisqu'un champion a besoin de toujours travailler pour se maintenir au haut niveau. D'où ma présence ici dans la salle qui accueille les séances d'entraînement de Kamikaze Contact Combat. Une immersion le temps d'une soirée que Kola Sucré a passé en compagnie du boxeur Zerobin, sociétaire du club Missile FC, champion du Gabon et vice-champion d'Afrique de la zone 4 et de plusieurs membres de Kamikaze Contact Combat. Une opportunité de se mettre en jambes et d'apprendre de cet amoureux et pratiquant d'arts martiaux effectué dans une salle de sport construite grâce à la collaboration de Charim Karim, maire du 5e arrondissement de Libreville, une salle qui est d'ailleurs située dans les locaux de cette mairie. Une bonne expérience pour le président de Kamikaze Contact Combat, Lafombe Kabeze, pour qui la participation de Kola Sucré à cette séance d'entraînement est une marque de reconnaissance du travail qui est fait au sein de son entité. Il s'agit des techniques de judo, jiu-jitsu entre autres, qui ont été enseignées aux athlètes membres de l'association Kamikaze Contact Combat vendredi. Un recyclage fait par les experts à portée mondiale à l'endroit de ces athlètes membres de cette structure sportive qui fait dans la formation et la promotion des arts martiaux dans le pays. J'ai été invité par l'association Kamikaze qui a voulu que je puisse apporter ma petite expérience sur cette technique qu'ils utilisent dans les compétitions de MMA. Et j'ai fait un constat, c'est qu'en général, ils utilisent beaucoup des techniques de clé de bras, clé de pied, étranglement,
Donc aujourd'hui, j'ai juste apporté ma contribution sur les techniques de cul des bras, notamment la technique de Jujigatami. Le judo et ses techniques de saisie sont utiles dans la pratique de cette discipline sportive, d'où la présence d'un expert. La présence de Maître Issa ce soir, c'est toujours pour la promotion. Comme vous savez que l'association Kamikaze Contact fait la promotion du sport, c'est un maître d'abord dans un premier temps qui m'a tenu au jeu de l'Oxu. Donc vu son expérience et connaissant la pratique plus précisément de MMA, puisque c'est un expert en judo, comme il vous l'a bien dit, vous voyez qu'en fait en MMA, c'est juste et simplement les techniques interdites, beaucoup d'interdites en judo que nous venons maintenant retrouver en MMA. Pour les athlètes, cette formation est la bienvenue et surtout utile pour leur carrière. C'est une bonne technique. Bon, c'est pas la première fois qu'on travaille les techniques là ici, donc tous les jours nous montrent la même technique ici. Avec moi quand même ça m'aide beaucoup. C'est ça seulement qui me manquait au sol. Maintenir les athlètes MMA du Gabon sur les standards internationaux, c'est l'un des objectifs de cette structure associative axée sur les arts martiaux. Les règles de MMA ont été, le temps d'une séance d'entraînement, enseignées aux pensionnaires de l'association Kamikaze Contact Combat. Une discipline est désormais pratiquée au Gabon et qui attire de plus en plus de jeunes sportifs. On a commencé à travailler un spécifique dos, on a travaillé spécifique demi-garde, on a travaillé le 100 kg. En fait, c'est des situations réelles, c'est-à-dire que c'est des positions en situation réelle en combat. Donc, qui sont notamment importants pour ce qui est de la suite du programme. Pour l'expert, la discipline, certes pas assez vulgarisée dans le pays, mais promet de belles choses pour l'avenir au regard des performances des pratiquants. Pour moi, le niveau, il est très bon. Voilà. Sauf que on espère, comme je discutais avec le maître, que le gouvernement essaie d'accompagner toutes les personnes qui essaient de se mettre à fond, comme le sensei, à fond, essaie de donner plus de fonds, donner plus d'encouragement pour attaquer à l'international. Kamikaze Contact Combat, par cet événement, marque un point de plus dans son objectif et qui est la vulgarisation des sports de combat à pied-point au Gabon. Dans tous les cas, les arts martiaux mixtes sont déjà connus par la jeunesse gabonaise qui apprécie et s'approprie progressivement les règles de cette discipline, synthèse de nombreux sports de combat. Laisse le pied là-dedans, ça avec lui. Voilà, je passe plus la jambe, c'est là souvent les ailes. Le second passé. Quand je passe, voilà. Pourquoi? Je vais expliquer en même temps. Alors, lui il a frappé, et lui, pour la cage pour lui. Qu'est-ce que tu fais? Prends la jambe et tu l'amènes au sol. Tu l'as annulé. Si tu rentres 2 points, lui marque 1 point. Ça tu marques 2 points. Donc 1 point avec son avantage. Et là tu pars, tu vas finaliser avec ta clé. 10 tables. C'est fini, tu as gagné le combat. C'est vu? On se met par 2, on essaye. C'est pas mieux que les gars. Alors, tu vas aller là. 1, 2, bloqué. Dans le mouvement, prends ta jambe, avant-bras, soit sur le tibia. Je préfère que ce soit en haut. Pourquoi ça te permet de venir sécuriser. Quand tu déplaces, la jambe arrière. Déplace totalement. Parce que si tu restes comme ça, tu vois. Ok, donc une fois que tu as pris la jambe, tu pars en même temps. Tu protèges ton visage. Et là, tu pars tout en gardant. Quand tu cours, c'est pas grave. En gardant. Voilà. Ok. T'as vu? On essaye. On repart. Reste en même temps. Voilà. Je cherche à rentrer. Voilà. Par-le. Non, d'abord avant.
Fatigué. C'est bon? 2, Oui, avant de la besoin de quand il fait. Voilà. Merci, je suis le seul CSR d'Inguantanga. J'interviens en qualité technique nationale adjointe, dans le même à la fois responsable de l'association Kamikaze. L'entraîneur suite à notre programme d'activité fédérale. Effectivement, nous avons un passage de classe de Shodan à Godan, de Medan à 5e date. Et dans ce cadre, il m'a demandé, par la même occasion, l'entreprise de Sassad, si je pouvais avoir la possibilité d'entretenir cette année-là. Je crois que c'est la fédération qui gagne, c'est ce qui devait être fait pour présenter les modules de passage de classe, le curriculum de passage de classe. Il y a les kiosques, il y a le cœur comité, il y a les katas en fonction de classe. Donc c'est une nouvelle pour lui et ses élèves d'avoir la primeur déjà, de voir ce qui va se passer et par la suite il restera à faire la suite du programme, à superviser les éléments en espérant que le taux de pourcentage d'admis sera élevé et par ma présence et par l'internement qu'on va s'appeler. Et justement, quelle est la plus-value, quel apport ce passage de grade, les nouveaux gradés qui vont-ils apporter à la discipline du championnat national? Bon, c'était un programme national, il est automatiquement gratuit. C'est-à-dire que lorsque vous arrivez à ce grade, en fonction de la durée, il va aller au grade supérieur. Si vous êtes prêt, si votre instituteur, sans que vous ayez le niveau requis, il vous inscrit, il adresse une demande. Maintenant, c'est pour nous très important d'avoir toujours des instructeurs de ceinture noire assez élevés, d'avoir beaucoup de licenciés. Et lorsque la discipline fonctionne, ça voudrait bien dire que la discipline se porte très bien. Et je pense que ce passage-là rentre effectivement dans le premier cadre de nos programmes d'activité pour l'année sportive 2021. Et ça se passe quand? Ça se passera le 19 décembre au gymnase de Lumi. Ça se passera le 26 décembre à Franceville. Ça se passera le 9 janvier à Port-Gentil. La deuxième journée du séjour de la délégation de Kamikaze Contact Combat a été ponctuée par la randonnée. Site retenu pour la circonstance, le lycée mythique Fangui Noveni. Pour le Haut-Sensei Lafombe Kabonze, cette découverte vient à point nommé. Ces baptistes datant de l'époque coloniale, malgré plusieurs années, résistent encore aux intempéries. Un lieu qui semble être abandonné et désormais serait le repère des reptiles de toute espèce, ainsi que les hautes herbes qui ont fermé la piste déjà existante. C'est dans cette atmosphère que les randonneurs se sont rendus à la source qui est le seul lieu de ravitaillement en eau potable qui a contraint les populations résidentes à rendre celle-ci un peu plus moderne. On y va les enfants, on va explorer la forêt. Il n'est pas bon. Il a vu, il y a des pelles. Pas les machettes. Le site qui nous accueille, c'est Fangui Noveni. Fangui Noveni, c'est normalement l'endroit où Chauzer est arrivé à l'époque des missionnaires. Et ensuite, ils ont créé cette école qui est si belle et le monument que vous avez vu, qui est un monument de l'époque coloniale. Et aujourd'hui, nous sommes venus à la source, visiter la source. S'harmoniser avec la nature, respirer l'air pur et frais ont été le leitmotiv de ces randonneurs qui n'ont pas hésité de prendre quelques gouttes d'eau.
C'est avec ce sentiment de satisfaction que les randonneurs ont quitté le lycée Fanguinoveni de Lambaréné avant la compétition proprement dite. Tout ceci sous la supervision des responsables de la direction provinciale de la jeunesse et des sports de Lambaréné. Protocole sanitaire respecté pour tous les combattants de Kamikaze Contact Combat. Après le masterclass du Jiu-Jitsu brésilien initié le 26 septembre dernier par l'expert lors des Comindon, le tour est revenu hier au crew Freddy Lépine, 8e CAN de Muay Thai, d'apporter son savoir-faire aux membres de la dite association, une association multidisciplinaire dont son président fondateur, le haut sensei Lafont Bekabonze, ne ménage aucun effort pour permettre à cette jeunesse de s'équiper davantage dans la pratique des arts martiaux, et c'est le Muay Thai qui était à l'honneur. La séance de masterclass présidée par le crew Freddy Lépine avait pour objectif de poser les jalons de cette discipline par la démonstration de certaines techniques mises en exergue. Monte-le, voilà. Mais non, reste là. Je vais faire passer avec. 1, 2, 3. Crochet. Recule. 1, 2, 3. Recherchez la sensation. Et les uppercuts. 1, 2, 3. D'accord, relâchez. Le niveau des Gabonais en général et des combattants de Kamikaze Contact Combat en particulier est de mis au regard de l'exécution des techniques et la précision dans la gestuelle, ce qui d'ailleurs n'a pas laissé le crew indifférent. Là j'ai insisté surtout sur tout ce qu'on appelle Muay Kao, ce sont les coups de genoux, et Sok, Muay Sok, ce sont les techniques de coude. Aussi en rappelant que tout ce qui est technique de mat, il y a la boxe anglaise, reste important. Comme il y a peu d'espace, j'ai adapté, vous voyez, différemment. S'il y a plus d'espace, on fait des coups de pied plus spectaculaires, mais le but c'est pas des spectaculaires, c'est rechercher l'efficacité dans la technique et dans l'attitude pugilistique. Franchement, il y a des mecs hyper doués, mais ça m'étonne pas si l'Afrique et le Gabon est source de champions toujours. Après, il faut qu'ils puissent continuer à faire carrière, ce sont d'autres paramètres. Parce qu'il faut le temps, il faut le stress, il faut des bons coachs. Le haut sensei Lafont Bekabonze, quant à lui, a montré sa gratitude à l'endroit des organisateurs de cette rencontre première du genre, tout en émettant le vœu pour la promotion du sport en milieu jeune. Une expérience de plus qui permettra aux ambassadeurs de Kamikaze Contact Combat d'être aguerris sur le terrain lors des grands rendez-vous sportifs. À Kamikaze Contact Combat, avec ou sans, on avance. Saisir l'occasion de valoriser les arts martiaux au niveau national à travers la délocalisation du kickboxing et se pencher sur un mécanisme visant à relancer de façon efficace le kickboxing à l'intérieur du pays sont là les quelques résolutions adoptées au cours de l'Assemblée générale ordinaire de l'association Kamikaze Contact Combat le week-end écoulé. Une façon de donner la chance aux jeunes de jumeler le sport et les études, mais surtout de faire découvrir aux jeunes de l'association la ville du Grand Blanc. Rappelons à toutes fins utiles que la Coupe interprovinciale de l'AKCC aura lieu dans les jours à venir à Lambaréné, dans le Moyen-Ogooué.